Donc ce soir, on va retrouver Askeladd, interprété par Arkady, Riza, interprété par Sha, et Aesgir, interprété par Azazir, pour la suite des aventures sur les terres des éléments. La dernière fois qu'on s'en était arrêté, l'ensemble des joueurs s'étaient retrouvés dans un petit bastion au nord de Brume-Argent, suite à plusieurs déconvenues des adversaires assez étranges qui avaient attaqué la ville dans laquelle il se trouvait. Donc la ville, que je vous dise pas de bêtises, du nom de Irolm, tout à fait. Et à la suite de différents combats qui ont eu lieu à Irolm, vous vous êtes réfugié dans la forteresse des chasseurs de l'ombre. C'était le nom du petit groupuscule qui vous a recueilli. Et au terme de cela, il vous a été proposé de rejoindre les forces des chasseurs de l'ombre pour vaincre une nouvelle menace présente dans les terres éléments. Celle-ci est en fait la sorcière Irok, qui, il y a quelques scénarios de cela, était une magicienne à qui l'équipage de Atklat avait rapporté les traces d'une étrangeté magique qui avait eu lieu sur une île volante. Le fait est que visiblement, Irok a eu l'occasion d'exploiter cette anomalie et s'en sert pour foutre la merde, globalement. À la suite de ça, Rollard, le chef des chasseurs de l'ombre, vous a demandé un coup de main pour tenter de régler les problèmes qui sont actuellement en cours. Et il y a 3 missions sur lesquelles il voudrait que vous soyez affecté, sachant que lui-même va s'occuper de ses troupes pour un peu endiguer les différentes attaques qui ont lieu actuellement dans Brume-Argent. Votre groupe, à tous les 3, a été chargé de retrouver des Irka qui sont donc des nomades dans la région, donc qui sont un peu le peuple maudit qu'il y a sur les terres des éléments, qui sont un peuple différent des élémentéens que Aesgir a notamment eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps. Ce peuple qui vit totalement en autarcie et qui a été appelé le peuple maudit, notamment lié à leur apparence et à leur pratique un peu étrange de la magie. Globalement, il semblerait que Irok, donc la sorcière, s'intéresse un peu à leur pouvoir et souhaite bah, attenter à leur vie ou à leur intégrité physique. Et il vous a demandé à tous les 3 de vous rendre sur place pour au minimum les prévenir et après les aider à organiser une défense si nécessaire. Voilà le topo. Est-ce que vous avez des questions avant même qu'on reparte là-dessus, voir si je n'ai rien oublié? Je prends ça pour un non. Non. Parfait. Mais qu'est-ce qu'une question? Ah, ça par contre, c'est tout autre chose. Donc globalement, en fait, Rollard vous avez indiqué approximativement l'endroit où vous devrez pouvoir trouver ce groupe nomade d'Irka. Donc vous vous trouvez actuellement dans la zone du gros carré rouge que j'ai mis sur la map. Et vous savez que le groupe d'Irka se trouve à peu près dans cette zone. Vous ne savez pas exactement où précisément, mais vous savez que ça doit se passer à peu près par là. Du coup, je vais à nouveau vous switcher de scène, alors que je me plante pas. Et que J'avais je oublié mette... cette magnifique carte Paint quand même. Ah bah c'est toi qui l'as faite en plus, donc tu n'as Mais, rien à lui reprocher. si justement j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Oh là Moi là. aussi. Hop, tac. Donc, ah oui, mais attends, parce que Atklat, là, tu es en dehors de l'écran, tu es à moitié rogné par l'écran, ça va pas le faire. Voilà. Donc, vous vous trouvez actuellement dans une forêt, un peu plus enneigée que celle présente à l'écran, hein, toujours photo non contractuelle, tout ça, tout ça. Bravo le MJ. Ouais, en attendant, c'est difficile de trouver des images qui correspondent à 100%. Donc voilà, vous vous trouvez actuellement dans la forêt et vous êtes à la recherche des Irka qui siègent dans cette forêt. Dans un premier temps, je vais demander à celui du groupe qui a le meilleur jet en... Alors là en l'occurrence ce sera en environnement, de me faire un petit jet s'il vous plaît. Moi j'ai 3. À mon avis ça va être Atklat. De même. Ouais. C'est donc à Atklat de faire un jet d'environnement s'il te plaît. Allez, premier jet du live. Imprononçable ton nom. Hein. Atklat, je vois pas où est le problème.
C'est On pas, dirait que c'est t'essayes pas de ouf. dire C'est Atlas, quoi mais que tu t'es cassé la gueule en même J'ai- temps. Ah je, bon, je serais bah, tenté de dire que c'est pas ouf. Ouais, bah ouais, je Ça suis décrit d'accord exactement avec ce que toi. je voulais dire, tu vois. Son nom, c'est... Elle se Purée. promène dans la forêt, elle voulait dire Atlas et elle s'est cassé la gueule. Atlas. Donc voilà, donc Non, sachant que ça veut dire voyageur. tu gardes 4 dés sur les 5, donc ça fait 14. J'en garde. Ah oui, c'est vrai, T'en j'en garde. gardes 4, hein, tout à fait. T'as 1 en environnement. Félicitations. Oui, oui, j'avais dit. Donc ça fait 14. Bon, vous, sans aller jusqu'à vous perdre dans la forêt, parce que bon, Atlas reste quand même un très bon explorateur, mine de rien. Vous naviguez un petit peu en dehors des sentiers, parce que bon, c'est quand même... Enfin, la plupart du temps, les IRCAS Non, se baladent fallait pas me le là-dedans. mettre en navigation, hein. Je sais lire un GPS, y a pas de problème. Je sais, mais là, c'est pas le but. Un GP, quoi. Non, globalement, toi, t'es plus là pour un peu trouver les chemins les plus praticables, etc. Et en l'occurrence, c'est pas un franc succès, mais vous n'êtes pas non plus tombé dans les ronces. Donc c'est plutôt positif. Et donc, ça fait maintenant, on va dire une petite trentaine de minutes que vous êtes arrivé dans la zone que vous avez à peu près indiquée sur la carte Rollard. Et vous commencez un petit peu à fouiller les lieux. De quelle manière vous comptez procéder pour trouver le peuple? Est-ce que vous essayez de scinder votre groupe, histoire de ratisser un peu plus large, en partant du principe que les Irkas sont pas forcément agressifs? Bon, c'est pas un peuple très agressif de base, mais méfiant, dirons-nous. Ou alors est-ce que vous préférez rester groupés et chercher ensemble? Est-ce qu'on sait... Alors déjà, est-ce que la zone dans laquelle on se trouve, on sait elle est grande ou pas? Vous avez quand même une bonne distance parce que bon, ça reste un peuple nomade et ils sont pas non plus surveillés H24, donc du coup, ils n'avaient pas d'emplacement GPS précis à vous donner. Mais Si en plus ils sont nomades, ça va assez être large. encore mieux. Yes. Après, nomades, mais la plupart du temps, on sait à peu près où ils sont parce que bah, déjà d'une, ils évitent les plus grandes agglomérations, etc. Donc il y a des emplacements où on sait qu'on ne les trouvera pas. Et bah, même si on les espionne pas H24, on tâche de savoir où ils sont pour pas tomber sur eux de manière malencontreuse. D'accord. Est-ce qu'on sait s'ils laissent des traces particulièrement reconnaissables ou pas? Pas spécialement. Après, ils ont tendance à être plutôt... Bah, en fait, ils vont avoir tendance à se rapprocher des trucs qui ont un lien avec la corruption magique, mais plus dans le but de les guérir, etc. Donc, en général, justement, derrière eux, ils vont justement, à l'inverse, pas spécialement laisser de traces, quoi. Ah, mais du coup, on peut tenter de chercher des zones corrompues par la magie pour tenter de les trouver, par exemple. C'est aussi une possibilité, tout à fait. non, j'ai posé déjà une autre question. On Vas-y. sait à peu près la taille du groupe nomade de la région ou pas? Apparemment, on compte une vingtaine d'individus. Peut-être un petit peu Ouais, plus, mais pas... ce que j'allais dire, peut-être essayer de trouver aussi des traces de passage d'un groupe un poil important dans une forêt, ça Mhm. peut aider. Après, Ouais, je tout à pense fait. qu'ils se déplacent un minimum discrètement. Genre, ils Oh, vont pas laisser pas des... spécialement, mais après, c'est sûr qu'ils laissent pas des sillons tels des sangliers au milieu de la forêt, quoi. Voilà. Après, voilà, vous pouvez, non, comme dit, ça, vous pouvez avoir différentes approches, mais après, il y a toujours la question de est-ce que vous voulez vous séparer pour ratisser la zone, ou est-ce que, enfin, en vous gardant un petit peu quand même à savoir où chacun va, ou est-ce que vous restez groupés tous les trois ensemble, quoi. Personnellement, je pense que on va sûrement être plus efficace ensemble parce que Aklat va pouvoir nous guider, je pense pouvoir reconnaître s'il a trouvé des traces de passage. Et pendant que nous, les deux autres, on va pouvoir regarder aux alentours si on détecte des anomalies, pas plus la magie. Je sais pas pourquoi, mais C'est quand vrai. t'as dit ça, il s'est étouffé sur place. Tout va bien. Non, mais mes lancers de dés vont être meilleurs. Ah, il y a des chances. Dans tous les cas, moi, je peux pas me séparer de... Il faut forcément que je sois avec quelqu'un parce que j'ai absolument pas l'équipement pour, et si je me paume, je retrouverai jamais mon chemin. Donc, Donc, pour Ouais, les... puis alors pire, retrouver une souris dans une forêt. Bah, il Et tire en l'air, merde. on se déplace au bruit. vous faites 2 fois ma taille. Du coup, Tu ce fais que je pas un propose, mètre normalement. étant donné que c'est Aklat un peu qui lead le groupe, je propose parmi les deux autres, celui qui a le meilleur jet en vigilance, de me faire, en perception, pardon, de me faire un jet. J'ai 4. Vous avez tous les deux. J'ai aussi 4. Bah, au On choix. fait tous quatre. Celui qui veut. Tout le monde. Non, l'un des deux. Soit Riza, soit Icegear, l'un des deux me fait un jet de vigilance. Tout le monde est vigile. Bah, après, ça dépend.
ou c'est un test en général ou un test pour chercher quelque chose comme l'anomalie magique? Là, c'est plus pour repérer des traces, etc. À la limite, ce que je peux proposer, c'est si tu veux, par exemple, Risa peut faire le jet de vigilance plus lié perception pour essayer de trouver des traces de passage, etc. Et Aesgeir, je peux te proposer un jet, en l'occurrence plutôt de Relail, pour essayer de détecter une éventuelle présence magique. Je vais prendre le jet d'Aurélie perso. Parce que je Et sais 4 qu'effectivement, en tu as Orlaï, plus moi. de... Bah, lui aussi, il a 4, Bah, mais il garde 4. Voilà. Et toi, tu gardes que 3. Salaud. Ah bah, c'est- Je suis un mage. Voilà. Alors, donc, tu nous fais un petit 18, très bien. Et donc, Risa, je t'invite à faire le jet de vigilance. Enfin, de perception, pardon. Lié sur la Oui. vigilance. Alors. J'en lance 4. 4 des 10 et j'en garde 3. Nous fais la commande complète. Ah, et après, tu parles des jets de ton camarade. Hein, moi, je dis quand même un petit peu... J'ai vu un arbre. Alors, tu l'as vu, l'arbre, mais tu l'as vu au moment où il était à 2 mm de ton visage. Il est beau. C'est un chêne, je peux le dire à son odeur, je l'ai léché. Non, là, Dans je la peux... forêt, il y a Je des me arbres. fous de ma tronche, hein, franchement. Non mais globalement dans l'ensemble vos jets sont quand même pas terribles parce que même Esguir, ton jet en soi il a rien d'exceptionnel. Ouais, il y a un Il est vide, quoi, qui sauve un petit peu catastrophique. qui sauve- Ah non mais là vous êtes bien parti, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'était le karma pour le jeu que j'ai fait juste avant le truc. Ah c'est un peu ça ouais. Donc du coup vous fouillez un petit peu les environs, donc Aesgeir à la recherche de traces de corruption magique et Reza à la recherche de traces diverses et variées qui permettraient de localiser les IRK. Risa, de ton côté, tu ne trouves absolument rien si ce n'est des traces d'animaux, de toute évidence. D'animaux sauvages, pour le coup. Eh Donc, ben, heureusement qu'on rien à l'a emmené, hein. Et de ton côté, Je Esguir, vais vous taper. tu finis après, donc vous avez quand même bien marché un bon quart d'heure avant de trouver quoi que ce soit. Et tu finis par localiser... Excusez-moi. Et Risa, j'ai une question. Ah non, oui. Tu la sens comment, la mission à côté de deux gros chats? Rappelle-toi, j'ai un fusil. Oui, donc Esguir, après un bon quart d'heure de recherche, tu finis par tomber sur un chêne, donc un arbre. Hein. Je l'avais dit. Mais toi, c'est pas toi qui l'as repéré, c'est lui. Et sur cet arbre-ci, tu vois un truc plutôt anormal, mais celui-ci semble à moitié changé en pierre. En fait, il y a toute une partie de l'écorce qui est devenue de la pierre. Et pour toi, c'est clairement de la corruption magique liée à la terre qui est venue entacher cet arbre. Ou alors c'est une nouvelle race de chêne. Non, c'est évident. Non, je pense pas que c'est... Donc après, tu te dis, vu l'état de l'arbre, bon, c'est pas encore très avancé, mais tu sais que les IRK en général ont tendance, lorsqu'ils voient des trucs corrompus, etc., à aller s'en occuper. Donc tu te dis, bon, s'ils sont dans le coin, c'est possible qu'ils viennent s'en charger. Après, tu sais pas dans combien de temps. Dans la zone, il y a l'air d'avoir que cet arbre qui est affecté ou il y a l'air d'avoir autre chose qui a été touché? Non, pour le moment, t'as l'impression qu'il y a que lui. Et au vu de l'état où la pierre va, tu supposes que ça doit s'enfoncer un peu plus profond dans la terre et la corruption pourrait peut-être, d'après toi, pourrait peut-être être liée à une pierre magique qui serait un petit peu remontée ou quelque chose comme ça. Et là, on voit Esguir sortir la pelle. À moi. J'hésitais en version... Je creuse avec ses patounes. Comment une pierre magique peut remonter? Bah, avec de l'eau, mouvement de terrain. T'as jamais vu dans un jardin à la campagne, quand t'as à peu près à chaque printemps, t'as toujours des cailloux qui sortent de terre? C'est ça. Même quand les gens les enlèvent, il y en a toujours? Parce que moi j'ai jamais visuellement vu un caillou sortir de terre. Non, mais après, ça se fait pas en 5 Tout minutes. seul. Hein. Ça se fait pas en 5 minutes, mais effectivement, t'as des Ça se fait pierres qui avec ont la tendance. pluie, Voilà. l'érosion et tout. C'est ça, t'as des pierres qui remontent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, comme dit, l'arbre il est pas encore trop corrompu, donc avec le temps ça finit par remonter. Mais T'as quel âge, Claude? c'est quoi cette question? Je sais plus, j'avais dit qu'il avait dans les 40 ans, je crois, de mémoire. Ouais, donc tu connais bien l'érosion, toi. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'un rosion? On va s'arrêter là. On peut
parle bien du personnage, je précise. Hein. Alors, C'est pas gentil quand même. Oui, oui, mais... Théoriquement, oui, il y a pas de genre de perception magique pour détecter les flux de magie de mémoire ici. Non, pas spécialement. Là, en l'occurrence, l'oreiller va te permettre de repérer. Effectivement, les grosses sources de magie, la plupart des êtres vont les ressentir. Donc, par exemple, le phénomène magique qu'il y avait eu sur l'île volante il y a quelques temps, il avait été ressenti. Risa avait eu l'idée avec l'espèce de magie étrange qui avait été pratiquée pour essayer de ressusciter dans le tout premier scénar. Mais après, si la magie RK, il n'y a jamais trop moyen de la ressentir à distance. Dans ce cas, je vais quand même faire le truc. Alors, bon, l'arbre est corrompu, ça se voit. Mhm. D'après mon estimation, c'est sûrement quelque chose qui viendrait d'une pierre magique dans le sol, qui, avec le temps, serait un peu remontée, a touché l'arbre ou ses racines. L'arbre n'a pas aimé, ça se voit. Après, je sais pas. Je sais pas si les arbres ils aiment bien se faire corrompre ou pas. Bah, c'est des êtres vivants, mais bon, après, Mais hein, dis-moi, de vous là à êtes dire con. s'ils sont sentients ou pas. Donc après, Du coup, on peut faire un feu de camp ici et se demander si les arbres vont mal. disons que s'il y a des circas dans le coin, je sais pas s'ils peuvent détecter les corruptions à longue distance, sûrement un peu, mais on peut théoriquement les attendre ici, ou on peut essayer de tourner un peu autour pour voir si on voit du mouvement dans la zone ou pas. Sinon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui nous demanderait peu d'efforts. Ce serait de corrompre quelque chose suffisamment fort pour qu'il le repère et qu'il vienne à nous. J'ai Ouais, Après, ils vont l'impression que peut-être tu nous vas t'en péter la faire des gueule, par potes. contre. On n'est pas censé venir en ambassade de paix ou un truc du genre. surtout, c'est absolument pas mon style. Je sais pas si tu as déjà été soumis à un minimum de corruption par ça, et non. Sinon, on pas pourrait très sympa. foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir. Mon arbre en pierre, j'y touche pas déjà. Hein. Voilà. Il est pas totalement pire. T'imagines un mec qui arrive au niveau de l'arbre, il voit que c'est un arbre en pierre, il connaît pas la magie, il fait putain de tailleur. Et Ça a dû lui Qu'est-ce prendre qui est-ce qui a des foutu années. ça là? Donc là, Donc, vous avez plusieurs on peut- possibilités. Soit vous essayez de voir que le comment? Soit vous essayez d'attendre ici, essayez de voir si ça a moyen d'attirer l'attention des Irka ou pas. Soit vous continuez vos recherches un petit peu dans la région pour essayer de voir si vous trouvez quelque chose. Personnellement, je propose qu'on essaye pas de patrouiller un peu dans la zone en ayant l'arbre autour, au centre, C'est ça, et de j'aurais faire fait des un cercles de cercle plus en plus autour grands. de l'arbre aussi. Ouais. Ok, ça marche. Et avec des cercles qui augmentent, là on peut se disperser un peu, je pense chacun de son côté. On a En un restant point de à repère portée de assez voix. simple. Ah, ou en restant, ouais, vous pouvez garder effectivement l'arbre en Il point y a de des repère. points en hauteur, Bah, il y a des arbres. mais Non, sans grimper aux c'est arbres. pas particulièrement, enfin, il n'y a pas particulièrement de relief dans le coin, c'est assez plat. Ouais. Donc, C'est à nul, part en du coup. montant un arbre, tu verras pas grand chose de plus. Parce que du coup, s'il y avait eu Après, ce que quelques hauteurs, j'aurais pu grimper et Mm. regarder dans ma lunette si je voyais des trucs. Après, tu peux essayer de grimper un arbre pour essayer de détecter genre une clairière qui pourrait être propice à un campement ou quelque chose comme ça. Mais comment est-ce qu'on grimpe par un arbre? Avec un jet d'athlétisme. Voilà. T'as peur de Les te casser trois. la gueule? Bah, tant qu'il y a un magnifique tigre ou lion en dessous pour me récupérer, ça me va. Après, je propose un autre truc. On peut faire le lancer de souris dans l'arbre au pire, pour la Alors faire non. grimper. Alors, lequel des deux chope les bras, lequel des deux chope les jambes? À la une, à la deux. Et je vais le répéter, je suis une panthère, pas un tigre. C'est pareil. Non. C'est un chat. Si tu veux. Bref, du coup, tu veux montrer un arbre ou vous pratiquez la méthode de la dispersion afin de J'ai trouver entendu, une tu mission? veux montrer un arbre. Non, Oui, monter je un pointe arbre. celui-là. Il a bougé. Non. Non, au choix, du coup, soit donc vous vous dispersez ou tu veux quand même garder ton idée de grimper un arbre? C'est pas mon idée de grimper à l'arbre. C'était la Bah, tienne. fait. Hein. Mhm. Alors, toi, tu voulais un point de hauteur. Voilà. Mais je sais pas si avec 3 d'athlétisme, je vais réussir à monter bien haut. Tu
peux essayer. Donc faudra pas Si faire tu le même prends- jet que juste avant, quoi. Si Bon, tu allez, il y prends a bien un ton moment, temps, on va arrêter de faire des mauvais jets quand même. C'est vrai, si tu prends ton temps, ça devrait mieux se passer. c'est vrai. Prends tout ton Ouais. temps, une jambe après l'autre. Prends bien Allez. le temps de repérer avant. Allez, tu tentes. Ok, 17. Bon, ça va. Ça va. Alors, Donc Ça tu... prend juste 3 ans. Non, ça va, en vrai, 17, c'est Non. tout à fait honnête comme jet. Donc tu grimpes à l'un des arbres que tu trouves assez proche, celui qui a le plus de branches, parce que c'est plus facile de grimper. Évidemment. Et les branches les plus solides, évidemment. Évidemment. Et tu finis par arriver plus ou moins au sommet, donc tu as une assez belle vue des environs. Tu peux faire un jet de perception, s'il te plaît. Alors Pour c'est essayer sa tête de- grande. Un jet de perception. Tout à fait. Ouhou. On se rappelle de celui d'avant. C'est mieux. C'est quand même bien Un mieux. peu. Donc, tu fais un petit tour d'horizon avec ta lunette. point de plus. De quoi? Il n'y a que 6 points de plus. Non, il Ah parlait non, Non, en il avait précédente fait version. 7. C'est pas- Je vais parlais- prendre une branche et je vais lui lâcher dessus. Il avait fait 7 quand même sur son jet. Alors, tu sais, les branches cassées, ça traîne pas facilement dans les arbres. Ah, il en casse une. Bref, donc du coup, tu fais un petit tour d'horizon et tu finis par percevoir, il te semble distinguer une zone qui pourrait, enfin qui a l'air d'être une sorte de clairière. Tu dis que ça pourrait être assez propice pour installer un camp. Je n'y vois rien de particulier. Non, tu dis, bon, tu vérifies quand même s'il n'y a pas de la fumée ou quelque chose qui pourrait venir de là-bas, s'il y avait un feu, mais visiblement non. Ok. Et Bien, c'est je redescends. le seul endroit que tu repères dans les environs. D'accord. Bah, je redescends. Très bien. Donc tu redescends de ton arbre et tu partages tes informations à tes deux camarades. Qui sont théoriquement en train de tourner en rond dans la zone, donc sont pas là en dessous de son arbre. Ils sont partis. Je me mets en Ah. boule sous un rocher. Non, théoriquement, c'est ce qu'on a dit. On prend l'arbre pétrifié au milieu et On fait des se cercles. Après, cherche dans si la vous zone. voulez être parti un petit peu à la recherche pendant que la souris grimpait, vous pouvez. Hein. Après, ce que tu peux faire, là, c'est que je viens de dire, on prend l'arbre et on fait des cercles avec. Non. Mais si, il a dit on prend l'arbre. Oui, non, mais bref. Comme point de repère pour faire des cercles. Donc, non, mais vraie question, du coup, Atlat et Aesgeir, pendant que Risa est grimpé à l'arbre, vous avez attendu en dessous ou vous êtes allé faire un tour dans les environs Fait pour des voir si... tours, Bah, plutôt. Si on allait faire un tour, ça me paraît quand même logique qu'on ait conclu qu'à la fin de notre tour, on revient au pied de cet arbre-là. Bien sûr. Non, mais c'est Oui. pendant que vous faites votre tour, je vais vous faire un jet de perception, quoi, c'est tout. Bah oui, on peut être parti faire Oui. un tour, oui. D'accord. Donc faites-moi tous les deux un jet de perception. Attends, j'ai dit que j'avais combien en perception? Ils ont vu Rien. des 4. feuilles. Oh, une feuille. Et je vais manger une chips. Alors, c'est quand même de l'arnaque, ce jeu. Pourquoi il Attends. calcule comment là? Il y a un truc qui m'échappe là. Je comprends Je pas vois non un plus. 9, un 7 et un Bah, je vois un 4 9, un et- 7, un 2, un 4, et lui il me trouve 2 10 et 2 2. Ouais. Alors, Non, lui, là, c'est je- m'aider. Alors attendez, je vais juste... Ah oui, oui, c'est d'accord. TD, Ah oui, d'accord. c'est TD à toi qui sont affichés, mais... Ah oui, Et d'accord. ils ont effacé Alors les attendez. miens, ok. Oui, parce qu'en fait, quand vous lancez tous les deux en même temps, donc je vais juste vous montrer les gens sur le stream. Ah, Et je si je comprends mieux. décale... Attendez, si je décale... Ah oui, mais non, il va falloir que je décale sur le stream. Ok, alors la prochaine fois, ne lancez pas vos dés en même temps. Ah, Alors, excuse. ouais, non, mais j'ai pas pensé. Mais alors, attendez, si je décale comme ça, vous voyez, donc il y a le résultat d'Esgir, et en dessous, il y a le résultat de Atlat, qui est bien un double 10 avec un double 2. Qui est quand même un G plutôt acceptable. Raisonnable. 7, mettre ça, Bon, heureusement qu'il y a 2 10, on va dire, parce que les 2 2. c'est ça. Ah putain, j'essaie de recaler le stream. Voilà. Hop. Voilà. Donc du coup, vous faites un petit peu votre tour, chacun de votre côté. Tu gardes les 4 dés, je crois, Asclat. Oui. Ouais, ok. Donc du coup, vous faites un petit peu le tour, chacun de votre côté. Vous remarquez rien de très particulier, si ce n'est à un moment, l'un comme l'autre, mais bon, même si vous êtes partis dans des directions assez différentes, vous finissez par trouver à certains endroits quelques empreintes de bottes. Enfin, qui pourraient être des équivalents de bottes, mais pas des empreintes d'élémentéens. Vous pouvez supposer que ça a des traces de comment? De Dirka.
Ils vu sont de la connus forme pour des avoir pieds. des bottes. Je note à peu près la direction dans laquelle il va et j'essaie de rejoindre l'arbre perso. D'accord, très bien. Atclat de même. J'ai dit oui, la même. Ouais, non, mais c'est. Je pense Ah. qu'en fait, ton micro, en fait, il bouffe. Quand tu dis juste des mots courts et que tu parles pas fort, ça coupe. Enfin, c'est mangé par ton micro. Un méchant micro. Donc, du coup, vous retournez tous les deux à l'arbre. Risa, t'es obligé d'attendre un petit peu parce que bon, ça t'a pas pris non plus une demi-heure à monter et à redescendre de l'arbre. Et donc, vous vous retrouvez tous les trois, donc chacun avec des infos différentes. Globalement, en regardant un petit peu la direction des pas que vous avez pu trouver, Atkat et Esgir, ça a l'air de mener plus ou moins soit dans la direction de la clairière qu'a trouvé Risa, soit un petit peu plus au nord de celle-ci. Mhm. Hmm, je Je pense pense qu'on qu'on va aller peut. vers la clairière, non? Ouais, la clairière. Après, théoriquement, la forme optimale, c'est aller viser un tout petit peu plus haut que la clairière pour voir. Après, Arriver par le nord de Ah la ouais, tu clairière. risques de passer un peu entre les deux, du coup. actuellement, vous êtes Non, à juste arriver l'ouest. sur le haut de la clairière plutôt qu'en Vous, plein actuellement, vous arriver êtes à à la clairière. l'ouest de la clairière. Comme ça, théoriquement, on pourrait voir si, il serait pas, si à partir de la clairière, il serait pas parti un peu plus vers le nord pour aller rejoindre sûrement soit un truc pour récupérer de la nourriture, soit un lieu corrompu. Donc du coup, à voir, soit vous allez plein est et direction du camp, enfin de la clairière, soit vous essayez de grimper un petit peu, enfin de faire le tour un peu vers le haut pour un peu examiner le nord de la clairière, c'est au choix. Mhm. Personnellement, je prendrais le nord de la clairière. Vous allez vers le nord? Ça va à tout le monde? Bah, si vous allez vers le nord, moi je vais vers la clairière et je peux vous rejoindre au nord si je vois rien. C'est aussi une Non, mais option. c'est juste le nord de la clairière, en fait. Au lieu Ouais, d'arriver en plein milieu de la clairière, on va arriver par le haut, en fait, c'est tout. Oui, après, ça dépend, vous Comme n'êtes pas ça, obligé de faire un super gros détour, mais effectivement, vous pouvez Après, commencer. je suppose que la clairière, elle fait pas non plus des kilomètres Non, carrés. non, elle est Donc, pas très très grande. Elle est pas très pour très moi, oui, elle est grande. grande. Alors, ça va, t'es pas minuscule non plus. tu Un fais mètre. 1m40 de haut normalement, c'est bon. À peu près Pas noter ma taille. 40-50. Mais effectivement, donc du coup, vous partez un petit peu vers le haut, et enfin, vers Peu importe. le nord-est, et puis vous rabattez vers la clairière pour arriver vers le nord, c'est ça? Ouais. Tout le monde, ou Risa, tu vas quand même tout droit plein est? Bah, je vais avec eux. S'ils veulent aller vers le nord, on va au nord. Très bien. Donc vous vous redéplacez direction de la clairière. Pendant un petit bout de temps, vous marchez. Et je vais vous demander à tous les trois un jet de perception lors du trajet. Du coup, on lance pas tous en même temps cette fois. Non, bah, à la limite, lancez dans l'ordre du stream, c'est-à-dire Atklat, Risa et Esgir. Dans l'ordre comme ça. Donc Oh, ça ouais. nous fait un très bon jet. C'est un magnifique jet même. Donc c'est un jet Ensuite, de Risa. perception, c'est Ouais, ça? perception, tout à fait. Ok. Donc un résultat de 31 pour Atklat. Qui remonte son score hein, au niveau des jets, là, c'est beau. quand même. 19 pour Risa. Eh. Et donc Ah 14 pour Esgir. Bon. Pour une fois, c'est pour moi qui suis un dernier. Donc, vous progressez assez rapidement, et Atklat, au bout d'un moment, tu constates que. Enfin, tu ressens comme une présence près de vous, et en regardant un petit peu aux alentours, il te semble voir une silhouette se déplaçant, donc plutôt vers le nord pour le coup, et elle semble plus ou moins vous suivre, ou tout du moins essayer de vous garder à l'œil. Comme par hasard. Ah, sinon, c'est pas drôle. Ah bah oui.
Bah déjà, j'en fais part aux deux autres. Mhm. Et moi, dans ce cas-là, je propose qu'on s'arrête et qu'on attende de voir si la silhouette nous rejoint, s'arrête aussi, garde ses distances ou essaye de déguerpir. Mhm. Et je vais faire une petite action en plus. Je vais essayer de faire que on est d'accord qu'elle est théoriquement dans notre dos. Sur votre gauche, un peu derrière. Bah, je vais faire en sorte que la dague que j'ai avec la gemme du vide soit assez apparente théoriquement de la position du perso. D'accord, oui. Moi, étant donné qu'elle est de facture IRK, tu t'arranges pour qu'elle soit un peu visible. C'est ça? J'ai entendu un Ouais. oiseau. Non, c'est ma chaise. C'est un oiseau rare. Pardon. Une chaise gaming qui vole. Oula. Elle fait des bruits de grincement magnifiques. Bah, je suis désolée, et puis aïe. Donc, du coup, vous ralentissez, vous regardez un petit peu. Enfin, vous tentez de voir la réaction. Donc, bon, du coup, Esgir et Risa, en plissant un peu les yeux, vous finissez par apercevoir la silhouette en question, qui semble pas non plus chercher à se cacher, mais qui vous observe. Donc, du coup, au moment où vous arrêtez, elle progresse encore un petit peu et elle finit par s'arrêter à peu près au niveau d'un buisson. Enfin, un peu caché. Mhm. Que faites-vous? On arrive à voir ce que c'est comme silhouette ou pas plus Elle restait plutôt dans l'ombre, donc pas exactement. C'est pas moi qui vais engager la conversation parce que j'ai 2 de sociabilité. Bah moi j'essaierais bien éventuellement de m'approcher un petit peu et d'essayer de voir si... Tu sais, genre faire 3-4 pas, voir s'il recule de 3-4 pas ou pas, ou genre il veut garder une certaine distance ou s'il me laisserait approcher. Macarena. Je sais pas, non, éloquence, faut être sur place pour que ça marche. Après, t'as pas besoin de faire de jet normalement si tu essaies juste Bah de l'idée c'est d'essayer de l'ailer ou l'approcher, donc je sais Elle est à pas combien si... de mètres de nous déjà cette silhouette? Là, actuellement, elle est à 15-20 mètres. Ça va, tu peux lui parler de là. Hein. Si tu Oui, hausses un tu peu lui la parles. voix, tu penses que tu seras Ouais. entendu. Mais t'as pas forcément besoin de jet pour communiquer avec, pour lui dire des trucs. Après, Théoriquement, non, éloquence, c'est plutôt pour convaincre ou essayer des choses comme ça. c'est ça. Et justement, l'idée ce serait de le convaincre de se rapprocher un petit peu, quoi. Bah, déjà, tu peux juste essayer de lui proposer et voir comment il réagit. Oui, 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 on peut, oui. T'imagines, tu fais un jet Après, d'éloquence et toi tu qui fais as un déjà... échec critique. Philippe, je sais où tu te caches. Esgir, Moi toi qui ai qui déjà as rencontré déjà les... rencontré des Irka, tu sais qu'ils parlent pas votre langue. Ah oui, merde. Et je sais pas parler d'Irka. Tu Ça, connais c'est pas pratique. Tu en connais quelques mots. La dernière fois, tu avais un peu... T'es en train de oui, me c'est- dire oui, qu'on est parti en mission pour rencontrer les Oui, c'est vrai Irkas que sans personne j'avais qui essayé parle cette d'apprendre un langue. minimum la langue. Si, justement, Esgir. C'est pour ça que je l'ai foutu Je là. Je sais parler quelques mots, c'est vrai. Tout à fait. C'est pour ça que je t'ai mis dans la mission, en fait. Dire, Alors, je vais essayer de mettre quelques... tu sais, on entend la voix se racler. Il sort je le vais essayer de carnet, penser- il met ses petites lunettes au et- bout de son nez. il suffit de dire bonjour, ami. Essaye, bonjour, Mais ami. attends, vu qu'il connaît quasiment rien de leur langue, il est obligé de faire un jet d'éloquence techniquement. Oui, là par contre, oui. Et quand- Et donc, oui, c'est... Donc, ouais, c'est les notions que j'avais, c'est... Après, tu connais les un notions truc- basiques, tu sais un peu comment... Un truc genre bonjour, nous sommes venus rencontrer le peuple Irka de la région. Voilà, ça tu sais à peu près le dire. T'auras un très mauvais accent, mais bon, c'est pas grave, ça se Magnifique tente. échec critique. Donc je te Moi, propose vouloir effectivement guère. je te propose effectivement ferai de pas faire un guerre. jet d'éloquence. Et là, c'est là où on se rend compte que personne n'a jamais mis de points dans les, Si, dans moi les j'en ai compétences un. de sociabilité. Personne. mais pas les deux. J'ai 3 de sociabilité, j'ai 1 en éloquence en plus. Hein. Pas les deux autres. J'ai 2 de sociabilité et 1 en éloquence. Ah, bien. Ouais, elle est loin avec vous. Bon, tu réussis à peu près à dire la phrase que tu voulais dire, bon, même si les mots sont pas forcément aux bons endroits, ils sont pas forcément toujours très clairs, mais bon, t'arrives visiblement à faire passer le message, étant donné que la silhouette commence un petit peu donc à sortir de son couvert et à se rapprocher de vous. Alors, paf. Oh mon dieu, il arrive. Oh.
Oh, Donc, il a subi un peu, lui, quand même. c'est également un IRK, hein, là, il n'y a aucun doute sur le, sur le sujet. Et donc vous le voyez un petit peu se rapprocher, mine de rien, toujours avec une attitude un peu méfiante, même si, bon, visiblement, vu que vous parlez sa langue, ça a l'air visiblement quand même d'un peu le rassurer. non, il parle. Oui, mais bon, par défaut, vu qu'il y en a un qui parle à peu près la langue, bon, bah, voilà, il a Bah, peut-être s'il est fait con, des il est con, raccourcis, après. bref. Il commence donc un petit peu à se rapprocher en gardant quand même une certaine distance. Et tu l'entends prononcer quelques mots dans sa langue. À la limite, alors qu'est-ce que je pourrais te faire comme jet? Tu peux me faire un jet de connaissance, Esgir. Alors ça va être beaucoup mieux. Non, attends. Quoi, t'as J'ai un mis dé de plus, connaissance, quoi? Oui. Moi, j'ai 3. Ouais, c'est tous trois. Perdu. Ah oui, merde. T'as mis 2 points. C'est un échec critique. Non, en critique, il aurait écrit n'importe quoi. C'est juste son cerveau qui a fait un C'est propre. critique. Donc, après avoir un peu réfléchi, en prenant les mots que tu as compris et en faisant un peu de déduction, tu penses qu'il te demande ce que vous faites ici. Enfin, ou quelque chose d'équivalent. Alors, théoriquement, si... Je sais pas si j'ai pris des notes sur théoriquement ce qu'il faut, que j'aurais dû pouvoir dire si je devais parler en langue Irka. Et je vais essayer de communiquer le but de notre mission, donc le message de... pas d'alerte, de... J'ai perdu le mot. Je vois pas exactement ce que tu veux. L'avertissement. Ah oui. L'avertissement qui vient de Rollard et de faire attention à la présence. Et pour prouver ma bonne foi, je lui ai dit, c'est pour prouver que j'ai déjà rencontré le peuple Irka de la région. J'ai oublié le nom, c'est pas c'est la dernière région, c'est Ambremer, Ambremer. vous étiez à Ambremer, dans- de la région d'Ambremer. Et en preuve d'amitié et du fait que je les ai aidés, ils m'ont offert cette dague que je vais montrer en tendant par la. Moi, je tiens la lame et je tends le pommeau, D'accord, ok. la poignée. D'accord. Bon, je précise que c'est quasiment impossible pour toi de faire une phrase aussi complète, enfin de Oui. dire vraiment tout ça, mais bon, t'arrives à peu près à formuler et à réutiliser les bons mots pour que dans les grandes lignes ce soit compréhensible. Enfin, tu parles entre guillemets en petit nègre hein, pour pas pour rester politiquement correct. Bref, Vous êtes donc raciste. Je suis A2 B1 en IRCA. ah non, là pas du tout. Là tu Ah, je es suis seulement A1. ah, je suis à 0 là. Moins A. Alors non, A1 c'est que je sais dire quelques mots, hein, je te le précise. Ah, je me rappelle plus de ça, moi. Donc, tu le vois, donc, bon, commencer à prendre un petit peu plus d'assurance. Il se rapproche de vous et donc, il saisit la lame, enfin, la poignée de la dague que tu lui tends. Il l'examine un petit peu, te la rend, du coup, et vous fait un petit signe de la main pouvant signifier qu'il vous demande de le suivre.